Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. J'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs nouvellement établis dans la région, Marc Langlois et David Poisson. Ils ont repris le pub ludique Le Joker, situé dans le Vieux-Terrebonne et qui, disons-le, était en difficulté à l'époque. Donc, le portrait de l'entreprise repose donc sur l'idée de reprendre le flambeau et de faire les choses autrement avec une vision humaine, communautaire et durable. Marc, David, bienvenue à Fibre. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Des gens qui aimaient le risque, aimaient l'aventure, du moins entrepreneuriale. Vous avez repris un pub qui avait fermé pour diverses raisons. Vous aviez vu un potentiel, il y a une façon de l'emmener ailleurs. Qu'est-ce que le pub ludique? C'est quoi le pub ludique, le Joker? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Simplement, là, c'est un pub, donc c'est d'abord un restaurant où est-ce qu'on peut avoir un menu complet, puis on peut boire aussi, avec un permis d'alcool. C'est pas un bar, les familles sont bienvenues, les enfants sont bienvenus, donc c'est vraiment un restaurant. Et en plus de ça, bien, on peut y jouer des jeux de société. Donc, il va y avoir aussi un service d'animation. Donc, avec ce service d'animation-là, nos animatrices, animateurs sont un peu comme des sommeliers à jeu. Ils vont discuter avec nos clients, voir quel type de jeu ils aiment, ils ont le goût de quelle ambiance, puis après ça, on va arriver avec une sélection, leur expliquer les jeux. Puis les gens vont passer un bon moment à jouer des jeux en mangeant, en buvant, en famille, en amis, entre collègues. Exactement. Ça veut dire qu'on se rend chez vous, puis là, les jeux, on n'a pas besoin de les emmener, là. Non, absolument. Vous avez tous ces jeux-là, oui. Tout dépendant de nos préférences, on veut jouer des jeux de stratégie, des jeux autres, bien là, on se rend chez vous, on peut manger, boire chez vous et en même temps s'amuser. Oui, exactement. On a une bibliothèque de plus de 300 jeux, quasiment 400 jeux. Donc, quand même, c'est une bibliothèque varié, toujours en construction. On a des jeux pour tous les goûts. David, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être intéressé par reprendre un pub comme ça, ou du moins? C'est une bonne question parce qu'en fait, j'aurais jamais pensé dans le passé me partir un pub dans le niveau de la restauration ou quoi que ce soit. Moi, je suis déjà entrepreneur dans le passé. J'ai une autre entreprise dans le secteur de l'ingénierie. On fait de l'automatisation. Puis, c'est un ami commun à moi puis Marc qui nous a mis en relation. Marc avait déjà entamé des procédures, peut-être, Marc, tu pourras en parler tantôt, mais... Procédures ou des pourparlers, peut-être? Des pourparlers, oui, c'est ça. Ouais. Des pourparlers avec les gens de la franchise. Puis, il cherchait un partenaire. Donc, il a parlé avec Jimmy, notre ami. Jimmy a parlé avec moi. Puis, vu que j'étais déjà entrepreneur, Marc cherchait peut-être quelqu'un qui avait de l'expérience dans ce domaine-là. Puis ça a été un super bon fit. Puis j'ai dit, Colin, je pense que... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, vous la personne, puis le projet m'intéressait, oui. OK, c'est bon. De ton côté, est-ce que tu avais cette expertise-là en jeu de société? Oui, c'est d'abord la passion du jeu qui m'a amené... c'est vrai, oui? Je suis allé comme client, en fait, au Joker dans la première mouture. OK. Puis en fait, là, j'avais vu une publication là, de la franchise qui disait que je cherchais un partenaire. Là, J'avais envoyé un courriel, on avait eu une rencontre, puis on avait discuté à plusieurs reprises. Puis pour moi, une des conditions, c'était d'avoir un partenaire dans l'aventure. Puis je suis vraiment content. Là, Mais là, vous semblez être un beau couple d'affaires, disons-le comme ça, professionnellement. Et vous avez lancé, là, vous êtes lancé dans l'aventure. Maintenant, qu'est-ce que ça prend? Parce que, inévitablement, quand tu es entrepreneur, tu peux pas être bon dans tout. Il y a les ressources humaines, il y a la gestion financière, il y a les tracas des comptes à payer, puis les ci, les ça, toute la portion comptabilité. Puis après ça, c'est toute la gestion de l'inventaire aussi, puis de renouveler tout ça. Et là, vous vous êtes embarqué aussi avec la restauration, donc aussi le permis d'alcool que vous me disiez tantôt. Donc, ça fait bien des choses à penser en même temps, les horaires et tout ça. Vous voyez ça comment? Est-ce que vous vous êtes divisé des tâches selon vos forces, j'imagine? Ou... Oui, bien, dès le départ, c'est ce qu'on a fait. Là. On a regardé un peu les forces de chacun. Moi, en ayant déjà une entreprise, j'avais déjà un réseau
autour de moi. Fait que, tu sais, comme tu dis tantôt, c'est super important le réseau, puis on connaît pas tout. Fait qu'il faut aller chercher les bons experts pour nous aider. Fait que ce soit au niveau comptabilité, avocat. Mais il y a aussi le franchiseur qui nous donne vraiment un bon coup de main là, par leur expérience avec les autres pubs. Ils ont formé nos employés au départ. Ils nous ont donné vraiment plein de trucs en restauration, le coaching. Le précédent, là. Non, le franchiseur, le celui qui s'occupe de toutes les franchises du Parce qu'il y en a Joker. d'autres pubs ludiques, disons-le. Oui, Vous n'êtes pas le seul. Là. Il y en a d'autres ailleurs au Québec. Mais là, vous en avez un ici à Terrebonne et vous autres, vous avez cette franchise-là ici. Là. Exactement. OK. Ça s'explique un peu mieux. Donc, vous avez un certain support du franchiseur. Oui. Dans le fond, là. Très, très grand sport, oui. Oui, qui vous aide aussi dans tout ça, là. OK. Oui, ton rôle, à toi, Marc, là-dedans, à l'intérieur, comme entrepreneur, là, tu... Oui, bien en fait, on a une belle complémentarité. Là. La question, c'est ce que ça prend, d'après moi, ce que ça prend, c'est une vision claire puis des valeurs communes. Puis après ça, bien, David et moi, on est très complémentaires, mais sans faire de compromis sur cette vision-là puis ces valeurs-là. De son bagage d'ingénieur, d'entrepreneur, il est très ferré là, dans l'amélioration de processus, puis dans nos systèmes et tout ça. Quant à moi, c'est plus le côté ressources humaines, mobiliser les troupes, le côté formation, le côté inventaire, collection de jeux, le côté démarchage aussi avec les partenaires potentiels, les clients potentiels. Mais toi, de ton côté, tu viens dans un monde de sociologie, un monde un peu de l'engagement communautaire. Exactement. Et tout ça. Fait que pour toi, ça te tenait à cœur. Là. Oui, ça, c'est notre vision d'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est important. Puis c'est là où la petite lumière s'allume dans mes yeux quand je parle de ça. Le jeu, c'est un excellent prétexte pour plein de choses, de l'apprentissage, de la santé, contrer l'isolement, ces choses-là. Donc, il y a plein de... Le pub devient un lieu dans lequel, à travers le jeu comme moyen ou comme outil, on peut aller faire des interventions sociales, si on veut, donc être ancré dans notre communauté. Fait que pour moi, c'est ultra important. Vous me parliez tantôt, tu sais, de familles qui peuvent aller chez vous et tout ça, faire ça. Fait que ça, c'est le fun. Mais la question... je suis seul, je veux sortir de l'isolement, je me pousse dans le derrière de sortir de mon appartement, puis dire, bien OK, j'y vais. Et si j'arrive, mais je suis seul, est-ce que je peux me joindre à un groupe quelconque? Est-ce que je peux devenir un quatrième joueur, un cinquième joueur? Je ne sais pas. Est-ce que les gens sont ouverts à ça? Ou... Bien, on a eu beaucoup de demandes. Là, ça fait 5 semaines qu'on est ouvert, puis on a beaucoup de questions en ce sens. Puis justement, cette semaine, on peut faire des réservations en événementiel avec notre système de réservation où est-ce qu'on a l'expérience sociale. Donc, les gens, au lieu de réserver une table, réservent une chaise à un courant d'heure. Puis là, bien, d'autres personnes seules peuvent réserver une chaise à la même table. Puis après ça, bien, ils vont pouvoir jouer ensemble. OK. David, de ton côté, tu as poussé pour que l'entreprise puisse ouvrir dans le temps des fêtes. Oui. Pourquoi? C'est important pour moi parce que je me disais, le temps des fêtes en restauration, dans ma tête, de quelqu'un qui ne connaissait pas tant le milieu de la restauration, mais de mon œil, je voyais qu'il y avait une opportunité de faire des parties de bureau, des activités avant le temps des fêtes. Fait que je me suis dit, il faut qu'on soit en mesure de profiter de cette période qui est le mois de décembre. Donc, effectivement, on a poussé quand même assez à la limite de ce qu'on pouvait là, pour arriver à ouvrir. Là. Il y avait plus de tâches qu'on pensait là, avant d'arriver à ouvrir le pub. Là. Fait qu'on a donné notre 200 mais on a réussi à ouvrir début décembre. Ouais. Bien, quand même. C'est en plein dedans, là, tu sais. De ton côté, on parlait de ton implication communautaire, on parlait aussi en sociologie, tout ça. Évidemment, le fait que tu es connu dans le milieu, le fait que les gens dans le communautaire te connaissent et tout ça, est-ce qu'à quelque part, ça l'amène un bienfait pour ton entreprise aussi? Tu sais, les gens viennent t'appuyer, viennent t'aider. As-tu senti cette camaraderie-là, tu sais, de ces gens-là? Oui, assurément. Un réseau quelque part, là, tu sais? Oui, exactement. Mon implication est surtout dans le milieu scolaire. Là. Mes parents, je suis très impliqué dans de nombreux comités. Puis les parents que je côtoie ont été très, très solidaires. Ils sont venus nous encourager dès l'ouverture. Il y en a qui sont revenus plusieurs fois, passent le mot. Sont d'excellents ambassadeurs. Donc, oui, je suis très choyé d'avoir fait ces rencontres-là. Oui. Bien, écoute, ça a cette dynamique-là parce que toi, dans ton rôle de père, tu es enseignant aussi. De ton côté, si je ne me trompe pas? J'ai déjà été enseignant. Tu as été enseignant. J'ai été enseignant en sociologie. Puis là, tu passes entrepreneur. Oui. C'est quand même quelque chose, là, parce qu'il y a une différence entre les deux. Là. On s'entend qu'on a un été off, puis l'autre, on ne l'a pas, parce que c'est pas toujours évident. Là, comme entrepreneur, faut que tu reçois, puis il y a des gens qui continuent, surtout dans la région du Vieux-Terrebonne, où il y a un attrait touristique l'été et tout ça. Alors, les gens, le soir, ça peut être intéressant entre amis.
d'aller se faire un petit jeu de société et tout ça. Fait que c'est intéressant comme concept en soi, là, tu sais. Est-ce que votre idée est d'élargir davantage puis d'en avoir d'autres de ces petits pubs ludiques-là? Après 5 semaines, là? C'est ça, ne jamais dire jamais. Après 5 semaines, on ne sait-on jamais, mais on a déjà une belle idée de programmation qu'on veut développer, puis notamment, bien, nous, être un service ambulant. Donc, nous, on pourrait se déplacer chez différents partenaires puis aller faire des animations dans les milieux. OK. Donc, c'est tout le démarchage dont je parlais précédemment là, qui est à développer, puis développer cette offre de service-là. Puis un deuxième pub, on en reparlera à suivre. Quand on regarde l'implication des deux partenaires, de deux milieux totalement différents, où vous connaissiez à peine ou à peu près par le biais d'un et de l'autre, par votre réseau ou au réseau, finalement, il y a une chimie qui s'est créée. Écoute, oui, ça m'intéresse, on part. Est-ce qu'on a des choses à surveiller? Puis qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui nous écoutent puis qui sont dans la même situation où c'est deux amis qui veulent se partir quelque chose? Un conseil quelconque? Bien, c'est sûr que le fait d'être deux, c'est super aidant parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours on gère des problèmes au quotidien pratiquement. Donc, le fait d'avoir une personne qui peut nous épauler, parce que c'est comme un couple. Hein? Des fois, il y a des journées que ça va moins bien, des journées que ça va mieux. Mais les journées que ça va moins bien, ça donne souvent que l'autre, c'est une bonne journée. Fait que ça l'aide à aussi relativiser les choses là, quand on fait face à un problème. Aussi, bien, il y a l'ego. Je pense que quand on est deux, l'ego, il ne faut pas la mettre trop d'avant-plan. Il ne faut pas avoir d'ego pour que ça fonctionne bien. Donc, l'idée, c'est toujours de prendre la meilleure décision pour le bien de l'entreprise. Pour l'entreprise. Et pas juste faire fleurir mes bonnes idées personnelles. Donc, si on pense comme ça, bien, je pense que... Puis c'est aussi bon entre les associés qu'avec les employés et avec les clients à être à l'écoute. Puis je pense que c'est ça une grosse partie du secret. Oui, c'est une recette gagnante. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Du monde pour venir à notre pub, puis plein de bonnes idées qu'on veut mettre en place, qui vont fonctionner, on l'espère. Mais on a plein d'idées. C'est ce qui nous a motivés à se lancer dans le Joker, c'est qu'on voyait un peu ce concept-là dans d'autres places. On a su que le Joker, c'est une place où on peut avoir une certaine flexibilité puis emmener nos propres idées de concept. Fait qu'on est rendu là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant que la base est en place, là, on veut pousser nos bonnes idées pour emmener des concepts qui, on l'espère, vont bien fonctionner. Marc? On souhaite aussi du plaisir. C'est un business basé sur le plaisir. Donc, le plaisir d'être entrepreneur, le plaisir au staff de venir travailler avec nous, ce sont nos piliers, mais surtout que les clients aient du fun à venir dans notre entreprise, puis à bénéficier de nos animations. Oui, c'est important. Messieurs, c'était réellement un plaisir de vous recevoir à Fibre E. Puis je vous souhaite longue vie au pub ludique Le Joker. C'est vraiment une belle entreprise. Peu commun, hein, quand on regarde ça, c'est différent, mais bon succès à vous deux. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.